Voilà, bonjour. Donc voilà, j'ai 2 choses à dire, par humour. Donc comme on est au moment d'Halloween, ce qui est bien avec ma sale gueule, j'économise en masque, donc tellement je suis laid, j'ai pas besoin de mettre de masque sur la gueule. Voilà, je suis un déguisement, voilà, pas besoin de déguisement, j'en suis déjà un. Voilà, c'était une blague que j'avais envie de faire parce que j'aime bien l'autodérision et comme je suis un homme laid, bah, voilà. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Voilà, oui, c'était aussi le fait de remercier toutes les personnes, qui me soutiennent, les personnes que je croise, les personnes qui m'ont envoyé des messages. Je vous remercie beaucoup pour, tout ce soutien et ce qui m'amène aussi à penser, à ça m'est sur une autre histoire plus anodine, ce qui m'est arrivé aussi, ce que comment dire? Je vous le dis, je suis touché par les réactions, je suis étonné aussi même et donc je remercie des personnes, de me soutenir. Voilà, j'arrive pas à avoir de sentiments, voilà, j'ai un blocage, mais toute ma sincérité va pour vous et quand sur le fait, je suis touché, j'ai envie de chialer quand je vois une bonne attention de votre part. Mais maintenant aussi, ce qui m'amène à dire, comme ça m'était déjà arrivé sur une autre histoire anodine, je ne veux pas du soutien de tout ce qui est kéké, de tout ce qui est personnes agressives, gratuites, qui savent pas voir plus loin que leur nez, telles que par exemple une personne qui viendrait, un beauf ou je ne sais pas, qui viendrait insulter la police inutilement, sans fond, sans forme, et puis voilà, qui sait pas pourquoi il aime pas la police. Donc un mec comme ça, c'est comme je disais, on vient éclater ton R21 ou ta 205 tuning, bah excuse-moi, voilà, tu es bien content de les trouver la police, hein, donc tu vas calmer tes propos. Je parle à une personne imaginaire là, voilà, qui n'existe pas. Et voilà, des gens comme ça, calmez-vous, je n'en veux pas. Des gens aussi qui parce que c'est la mode, mais ils ont qu'une raison: «Ouais, j'aime pas la police» ou voilà, je ne dirai pas des termes vulgaires. Non, j'en veux pas non plus des gens comme ça, des gens non fondés. Restez dans votre coin, j'ai pas envie de relations avec vous et donc voilà, parce que voilà, donc respect à la police, il y en a des bons, il y en a des mauvais comme j'ai toujours dit et je ne veux pas le soutien de beaufs ou de gens qui ne savent pas, ce qu'ils ont dans leur tête. Voilà. Merci et pour, me répéter une deuxième fois aux gens sincères, intelligents, qui m'ont soutenu, qui me soutiennent encore et j'en suis stupéfait, agréablement touché. J'arrive pas à ressortir du sentiment parce qu'en ce moment je vais pas bien, mais toute ma sincérité avec vous, voilà. Cette partie-là est faite, donc 2e partie aussi qui me faisait penser à un truc. Certes, j'ai des sentiments de tristesse, j'ai des sentiments de colère, je suis fâché, je suis blessé, je suis, voilà, j'ai des traumatismes et tout, je vais pas bien, je suis triste, je suis angoissé, mais avant toute chose, ces personnes anonymes que je ne vous citerai jamais leur nom et pour tout plein de raisons et par respect, donc c'est là qu'emmène le sujet. Je ne veux aucune animosité envers ces personnes. Je ne veux aucun sentiment, négatif sans fond. Je veux juste que vous fassiez votre opinion à vous-même, que même si un jour on viendra me dire: «Ouais Nico, j'ai vu ta vidéo, posez-moi toutes les questions que vous avez envie», si voilà, s'il y a des choses qui moi je parle des gens qui m'aiment là, je parle pas des méchants qui ont été méchants avec moi là. Voilà, donc voilà, moi je suis là pour toutes les questions, je suis là pour toutes les réponses, et tout ça pour dire que les personnes en face de moi qui m'ont causé, des troubles psychologiques, sont là aussi, ils ont le droit de se défendre. Ce sont des humains avant tout, donc ils doivent vous leur devez considération, respect et tant bien qu'ils m'aient fait du mal, des erreurs, et que j'ai des sentiments, de colère, de tristesse, de rancune, je cherchais le mot de rancune aussi. Voilà, donc laissez-les tranquilles. En plus de ça, tu as 2 ASVP ou je ne sais quoi qui marchent dans la forêt là. On est dans une ville assez populaire de Meurthe-et-Moselle et je suis dans le jardin public que je ne citerai pas le nom. Donc voilà, et bien sûr, en parlant de pas citer de nom, je ne citerai pas non plus le nom des personnes qui m'ont fait des bobos. Voilà, et bien sûr, ces personnes-là, je veux du respect, ce sont des humains avant tout. Ils ont le droit à se justifier, à donner leurs réponses et à se défendre. Et bien sûr, il doit avoir aucune agressivité, aucune animosité envers eux et ils ont le droit, voilà,
considération, respect. Je finis là parce que vous avez très bien compris ce que je veux dire. Et sur ces personnes anonymes que je ne citerai jamais les noms, et ben voilà, c'est entre eux et moi, et les personnes qui me soutiennent, vous êtes assez intelligents pour avoir simplement un sentiment de questionnement, et puis voilà, et c'est tout, voilà, point barre. Et voilà, c'est tout, je pense que je me suis bien expliqué. Et donc maintenant, en revenant au syndrome du transfo électrique. Avant de parler de ce syndrome, je m'inspire d'un fait que j'ai vu dans les médias. Donc ce qui veut dire que je ne connais pas cette histoire, je ne connais aucune personne des deux parties, et donc je n'ai aucun parti à prendre, et d'autre part je n'ai aucun jugement, aucun avis à donner, car d'une part je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un juge, je ne suis pas un procureur, et je ne suis aucun de ces magistrats qui existent. Voilà, personnellement j'ai aucune compétence. Je crois même que cette affaire a été classée, voilà, c'est une histoire passée. Et donc, je n'ai rien à donner. Il y a des personnes qui ont des compétences adaptées pour ça. Donc, je ne suis pas là pour ça. Les personnes de cette histoire qui m'ont inspiré, et cette histoire m'inspire pour le titre, juste que pour la forme, pas le fond. Voilà, que la forme du sujet, pas le fond. Voilà. Et bien sûr, comme je disais, je ne suis pas là pour se juger, je suis là pour prendre aucun parti, je suis là pour comment dire, établir aucune analyse dessus. Ce sont des faits qui ne m'appartiennent pas, qui ont déjà passé dans les mains, voilà, c'est pas mes histoires, je m'en occupe pas. Voilà. Et moi je suis pas juge, je suis pas Dieu, je suis rien de tout ça. Donc je prends ce titre-là juste pour une image, simplement sur la forme. Pas le fond, la forme. Voilà. Et donc, putain, j'en ai marre des gens qui passent. Et donc, ça commence. Ce syndrome-là arrive à des personnes telles que moi. Bien sûr, dans ce syndrome-là, il y a plein de personnes différentes. Je ne suis pas, encore une fois, tout seul sur Terre. Je ne suis pas le seul à qui ça arrive. Ça arrive à plein de monde sur Terre, quelles que soient les ethnies. Voilà. Encore un mot difficile, qu'il y en a, ils vont se dire c'est quoi le mot ethnie? Bah t'as quelle heure dans le dico? Donc toutes les ethnies peuvent être confrontées à ce syndrome, toutes les classes sociales, beaucoup de classes sociales, pas toutes. Et puis c'est là que je vais rentrer un peu plus dans le fond du sujet. Moi qui suis issu de HLM, moi qui ai eu des faits, je parle pas des faits positifs avec la police. Certes, j'ai eu beaucoup. J'ai eu des événements avec la police qui se sont très bien passés, des événements où j'étais victime, où aussi là ça s'est bien passé, et bien sûr nous allons parler des mauvais événements. Voilà. Donc des mauvais événements qui sont arrivés soit de ma faute, ou soit de la faute du policier tiers qui maintenant je n'ai plus de contact n'importe lequel. Voilà, c'est pas, je vise personne. Voilà. Et donc ce syndrome vient, regarde, comment t'expliquer le truc, t'es issu des HLM. En plus de ça, certains pour moi croient que je suis issu d'une certaine ethnie. Et t'as déjà eu des soucis avec la police. Donc, ce qui veut dire ton inconscient te construit comme une amalgame, comme un a priori. Et quand tu croises du bleu ciel ou du bleu foncé, ou même le véhicule blanc et rouge et bleu, ou même ça se passe avec n'importe quelle force de police, à part les ASVP, qu'à n'importe quelle force ils arrivent, tu te dis c'est pour moi. Alors que le mec dans la voiture, le policier, t'as une chance sur 3 qu'il en a rien à foutre de ta gueule. Le mec il fait son travail, il fait sa, comment on appelle ça là, quand ils font leur ronde là, je sais pas trop quoi là, et voilà, le mec il fait son boulot, il passe devant toi. Il en a rien à foutre de ta gueule, il sait même pas t'existes, ça se trouve il t'a pas vu. Mais toi, dans l'inconscience, tellement tu as l'habitude de te faire agresser par la police, pour des raisons X ou Y, ça arrive beaucoup aux gens qui habitent en banlieue, en HLM, tout ça, qui moi je suis issu voilà, d'une mode assez urbaine. Et donc voilà, et pour des faits, comme je le répète, qui ont été de ma faute et de la faute de certains policiers, et ben ça fait qu'après tu as dans ton cerveau, dans ton inconscient, dans un coin de ta tête, quelque chose qui se nourrit, qui fait que tu crois que la police vient toujours à ton encontre. Donc tu as un sentiment, tout dépend de la personne, un sentiment de peur, de crainte,
ou d'énervement qui se crée en toi. Et quand tu vois un policier, et comme je disais, même le policier, t'as les policiers, ils en ont rien à foutre de toi, ils font leur travail, ils tracent leur route, hop, tac, ils t'ont même pas vu. Bah toi, parce que t'as vu l'uniforme, t'as vu la voiture, comme t'as déjà eu des mésaventures avec la police, tu crois que t'es la cible. Et c'est là qu'on va rentrer dans un contexte un peu plus personnel maintenant. Vous prenez comme, voilà, j'ai habité en HLM, je ne parle pas des bonnes histoires avec la police. Mais avant mon traumatisme, moi je vois la police dans la rue, je dis putain, ça y est, c'est pour moi. Bah non, en fait, le mec il trace sa route, voilà, merci, contrôle d'identité, merci, au revoir monsieur. Et même ce qui m'arrive pour vous dire que c'est un syndrome qui, voilà, c'est limite, c'est mini paranoïa. T'arrives, le mec, monsieur, enlevez votre capuche s'il vous plaît. Hop, il voit ta tête, il se casse, il en a rien à foutre. Puis des fois, ils font des contrôles de voiture, c'est juste pour un fait ponctuel, point barre. Mais malgré tout, dans ta tête, tu te dis, ça y est, c'est pour ma gueule. Tu vois? Donc voilà, c'est ça le syndrome du transpho. Et parce que voilà, tu peux avoir peur de la police. T'en as, ils vont se mettre à courir pour une raison inutile. T'en as, ils vont se mettre à courir... voilà. Mais bien sûr, la faute est aussi de la part de certains policiers. C'est comme, ça revient à dire, il y a des bons et des mauvais policiers dans le fait là. Voilà. Et c'est là que, par exemple, quand une personne s'est fait agresser par un policier, c'est là qu'il se met à courir. Et là je parle du civil, il a une chance sur 3, sur 1000, soit le flic il en a rien à foutre de sa tronche, il faisait sa ronde, point barre, soit le flic il veut aller bouffer du je ne sais quoi et puis il va s'en prendre à la personne, ou soit le flic fait son contrôle, au revoir, merci, voilà. Et voilà, moi c'est ça le syndrome du transpho électrique pour moi. Et à cause de l'agression que j'ai reçue rapport à mon affaire actuelle, ce sentiment s'est amplifié. Avant, je voyais la police, je me dis putain, ça y est, c'est encore pour ma gueule. Et ça allait d'un oui, bonjour monsieur, au revoir, contrôle d'identité, hop, je voyais qu'il m'emmerdait pas, je me cassais. Voilà, et puis pareil, voilà, ou pareil, ça revient au même, aux flics, aux policiers. Il passe devant toi, il sait même pas t'existes, tellement il est dans ses pensées à faire autre chose, à penser à une autre mission à accomplir, voilà, tac, voilà. Mais maintenant, pour revenir au fait actuel, maintenant, du fait qu'il y ait eu des policiers dans l'affaire qui m'ont agressé, maintenant, c'est qui tout double. En plus de ça, malheureusement, moi, je suis un mec plutôt frontal. C'est soit j'arrive, je bois mon café tranquille en terrasse, dans ma tête c'est position fœtus, mais laissez-moi tranquille, j'ai rien fait. Je vous jure, je suis à 2 doigts de me lever et courir. Ou à 2 doigts de leur dire mais c'est bon, laissez-moi, j'ai rien fait. Alors que le policier en voiture, il était au feu, ou il s'arrête parce qu'il regarde à droite à gauche pour une raison X ou Y. Non, dans ma tête, j'ai l'impression que c'est pour moi. À cause de quoi? Du traumatisme que certaines autres personnes m'ont créé en fait. Et comme je vous dis, c'est qui tout double. Et à cause de ce syndrome, je peux être même amené à être agressif avec un policier. Aller le voir et dire oh qu'est-ce qu'il y a, tu vois? C'est qui tout double. À cause de quoi? Le syndrome du transpho électrique. Le policier qui ne te connaît pas passe devant toi, il en a rien à faire, mais dans ta tête, tu te sens agressé dans la seconde où tu croises le policier. Et pour vous dire mon traumatisme, tellement ça va loin, depuis Noël dernier, j'ai dû boire, sans dire de bêtises, entre 4 et 6 bières. Pourquoi? Parce que je me dis, si je tombe en sachant que, bon là, sur la ville où j'habite, les policiers t'envoient toutes les 10 minutes. Et c'est pas pour autant qu'on m'a agressé. Les mecs ils font leur boulot, ils font leur vie, ils savent même pas que j'existe, ou voilà. Mais imaginez-vous dans l'hypothèse imaginaire, de mon imagination, je me dis, imagine-toi, t'as un policier mal luné, il commence à me casser les pieds. Il me dit ouais monsieur. Je le regarde, moi je lui fais monsieur, si vous m'embêtez, c'est direction, on va à l'hôpital, prise de sang, et si on trouve le minimum de gamma, parce que normalement tu as un minimum, même sans boire, on a un peu de gamma dans le sang.
Vous trouvez pas de gamma à conséquence de ce qui est sur la loi, c'est l'inspection générale des services. Vous voyez à quel point me mène le syndrome du transfo électrique. Voilà. Parce que tu t'es fait traumatiser par 6 ou 8 policiers, tu crois que tous les commissariats de France t'en veulent. Alors que non. C'est une sorte de paranoïa. Et voilà, avant, vu mon origine sociale et vu ma gueule, voilà, moi, je disais putain, encore pour ma gueule. Alors que voilà, comme je vous dis, les policiers, quand ils travaillent, voilà, ils font leur truc, ils s'en foutent de toi, voilà, point barre, monsieur, carte d'identité, merci, au revoir. Mais dans ta tête, tu deviens fou, tu te dis, non, c'est encore pour ma gueule. Bah, avec ce qui m'est arrivé comme agression actuelle, ça décuple. Là, je vous jure que quand je croise un policier, je suis à 2 doigts de lui faire « Oh, tu me laisses tranquille, ok ?» Voilà. Ou si t'as un problème, c'est direct l'hôpital, gamin, et puis prise de sang, hein. Voilà. Alors que le mec, il passe devant moi, il fait sa ronde et point barre. Voilà, c'était ça le syndrome du transformateur. Bah, j'ai rien d'autre à dire, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, mettez des coms, communiquez avec moi, et puis voilà. Et autrement, comme je dis toujours, la police, il y en a qui sont gentils, d'autres qui sont pas gentils. Il y en a qui nous ont sauvé la vie et d'autres qui nous cassent les pieds. Au revoir.